Ok, donc on continue dans Akudim Perek 5. Donc on était à cette histoire que quand les sphirotes retournent leur face vers le haut pour entamer ce mouvement d'ascension, animé du désir d'acquérir une perfection plus grande en se rapprochant du Mahatzil, alors de fait elles tournent le dos aux sphirotes inférieures et donc la nature de l'influx lumineux qui passe à travers elle de la sphère intérieure, il change. Alors, il passe de Rachamim à Din, ça ne veut pas dire qu'il a interrompu, mais il y avait, il faut bien comprendre ce que ça veut dire ici Rachamim et Din, c'est pas bien et mal ou quoi que ce soit, c'est simplement que Rachamim, ça va être une surabondance qui est une générosité littéralement, on va dire. Et le din, ça va être uniquement la lumière strictement nécessaire. C'est une dimension de justice et de grâce, pour le dire rapidement. Donc ça, on l'avait vu. Et donc, il nous disait que la différence, c'est que quand il y a que Keter qui est tourné, alors elle... Chochma, elle reçoit des Achoraïm que de Keter. Donc, en quelque sorte, il y a un seul écran, mais ensuite, Bina, elle reçoit du double filtre des Achoraïm de Keter et de Chochma, et que donc c'est plus filtré, et donc le din s'accroît, etc. Et il rajoute, Ve'od yeshefresh ha'echad, כי מלבד חילוק תוספת ריבוי או מיעוט הבחינות אחוריים, יש גם שינוי אחר. והוא כי הנה התפארת מקבלו מהאחוריים של גבורה שהם אחוריים קשים מאוד. אמנם הספירה שלמעלה ממנו, אינו באופן זה. כפי הבחינות כן יהיה על ידי שינוי באותו אור הנמשך להם. Alors là, on introduit une deuxième dimension, qui est pas facile à comprendre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était purement dans le quantitatif. C'est-à-dire que dans ce mouvement de remontée, alors paradoxalement, alors que dans le premier mouvement des Akudim, dans le mouvement de descente, finalement le surplus la surabondance se sédimentait en quelque sorte dans les niveaux inférieurs. Et donc Malchut et Zeranpin étaient plus shlemim que les niveaux supérieurs. Là, à l'inverse, dans le mouvement de remontée, les sphirotes inférieures reçoivent une lumière qui est quantitativement plus zine parce que ça passe par les achoraïm de plus de sphirotes. Mais ça, c'est purement en termes numériques, de une sphira, deux sphirotes, trois sphirotes et tout ça. Mais là, on nous dit aussi qu'en plus, il y a un aspect qualitatif que non seulement chaque sphira elle a un aspect panim et achor, où le panim c'est plus rachamim et l'achorim c'est plus din, mais en plus, à partir de Gvura c'est déjà du din. D'accord ? Donc, à la différence des sphirotes supérieures qui sont kulorachamim, donc ça, même si c'est les achoraim, ça va être des achoraim d'une sphira qui est par nature rachamim. Ici, à partir de Gvura c'est une sphira qui, par nature, est din. Donc, les achoraim de Gvura sont des dinim de din et pas des dinim de rachamim. C'est pas facile à comprendre puisque pour l'instant on nous a justement pas expliqué en quoi est-ce que les sphirotes se différencient, à part du fait qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre. Quand ça descendait aussi, mais le principe de Panim et Achora, quand ça descendait, on allait vers le bas dans les sphirotes. Oui, mais a priori quand les sphirotes descendaient, elles avaient les panim vers le bas, donc elles laissaient passer un flux de rachamim. D'accord. Et donc là, il y a là pour l'instant on comprend pas, d'accord. C'est-à-dire, on nous dit qu'il y a déjà une qualité de Gvura de din dans la sphira de Gvura, alors que pour l'instant, a priori, on ne sait pas
quelle est la différence qualitative entre les différentes sphirotes, à part qu'il y en a une qui vient après l'autre, Mistama. Mais pour être, parce que a priori, on n'a pas l'impression qu'on est dans une dimension où il y a Yamin et Small, et Chesed, et Gvura, ou Rachamim, on n'est pas dans ce qu'on va appeler par la suite Mitkala, dans la balance, dans l'équilibre, on est juste dans une hiérarchie l'un après l'autre. Ça, c'est juste une parenthèse qui fait, l'explicite pas. Donc, pour l'instant, j'ai pas plus d'explications, mais a priori, ça aura du sens après, en réalité. Parce qu'encore une fois, tout ça, c'est la préfiguration de ce qui va se passer dans les Olamot inférieurs. Donc, וכפי הבחינות כן יהיה על ידי שינוי באותו אור הנמשך להם, או יהיה דין גמור, או ממוצע, או חלש. Et donc finalement, ce qui va se passer, c'est que et effectivement, ça c'est très important aussi, et peut-être que ça éclaire ce que ça vient de nous dire là, en réalité. J'ai pas vu de commentaire dessus, donc c'est hypothétique. Mais le fait que, à partir d'un certain niveau, finalement, il va pouvoir y avoir, par du quantitatif pur, par du binaire, d'accord, au niveau ici, au niveau de Keter, c'est binaire, c'est panim ou achor. Okay. Donc, Chorma, elle reçoit du binaire, soit c'est panim, soit c'est achor. Mais ensuite, Bina reçoit soit panim de Keter et achor de Chorma, soit l'inverse. Donc déjà, il y a 4 possibilités. Et à partir de Chesed, on multiplie encore par 2, donc ça fait 16 possibilités. Ok, on est comme c'est apparemment du binaire, donc du purement quantitatif. Mais c'est ça qui est fantastique dans l'arithmétique, finalement, j'ai envie de dire. C'est que ce binaire, c'est 0 ou 1, ou là c'est plutôt 1 et 2, parce qu'il n'y a pas vraiment de 0. Mais ce binaire va engendrer du numérique et finalement de la variété et des très très grands une très très grande variété de degrés, comme il dit viennent koar bekolmos la'achiv beprate chalukot elu shem rabim ve'amaskiyavim. C'est pas possible de détailler à chaque fois qu'est-ce que à quelle qualité correspond ce numérique-là, d'accord? C'est-à-dire c'est quoi la différence vraiment entre au niveau d'une certaine séphira inférieure, suivant qu'on est dans du 0000, du 0001, 0010, etc. Bon, on comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais si on poursuit cette analogie des nombres, je pense que ça peut nous aider à saisir un peu ce qui est en jeu ici, puisque finalement, quand on est on n'apprend pas tellement ça aujourd'hui, enfin, en tout cas à mon époque au lycée, quand on faisait des maths, on faisait pas d'arithmétique. L'arithmétique, c'est vraiment la logique des nombres en tant que tel. Finalement, on manipule des quantités abstraites, des x, des a, des b, etc., mais on s'intéresse pas aux nombres. Mais finalement, les nombres ont des propriétés. On sait qu'il y a des nombres premiers, on sait qu'il y a des nombres pairs, qu'il y a des nombres impairs, qu'il y a certains nombres qui ont des propriétés que d'autres nombres n'ont pas. Okay. Or, d'un point de vue purement logique, il n'y a pas forcément de raison. Puisque finalement, on génère tous les nombres juste en ajoutant plus 1 à chaque fois. Pourquoi tout d'un coup, je sais pas, je passe de 1 à 2, je passe de la paire à la paire, puis tout d'un coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je comprends, puis tout d'un coup, je fais 6 plus 1, j'arrive à 7, et 7, je retombe sur un nombre premier qui va pas être le multiple des précédents. C'est tout le mystère d'ailleurs de cette question de la répartition des nombres premiers. D'accord ? Ça, c'est un des grands problèmes des mathématiques, c'est que on sait qu'il y a des nombres premiers, d'accord ? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Et il y en a comme ça à l'infini, mais on n'arrive pas à trouver une règle, une équation
qui disent, voilà, la répartition des nombres premiers dans l'ensemble des nombres naturels, c'est ça la règle. Donc ça, c'est un peu la magie de l'arithmétique, c'est qu'en ayant du purement quantitatif qu'on ajoute à chaque fois plus 1, on arrive à engendrer des séries de nombres qui ont des propriétés mystérieuses. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que finalement, on a l'impression que chaque sphira, elle a pour unique propriété de venir à la suite de la précédente, et pourtant, dès à présent, ça veut dire que quand on va arriver à la 5e sphira, on va avoir une sphira qui s'appelle Gvura, qui va avoir des propriétés différentes de Chesed. Excusez-moi, est-ce que je suis dans le bon cours? Je sais pas, c'est à vous de me dire. C'est comment on appelle, l'hébreu hébraïque. Alors pas du tout. Là c'est l'hébreu arabe. Non, l'hébreu hébraïque, c'est 11 rues Henri Murger. Ah non. Ok, donc ça c'est un peu tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Venim ça. Et donc maintenant qu'on a dit ça, chez Yeshkan Shosha Mine Or. Finalement, toujours dans cette même logique, et vraiment on est là dans cette problématique fondamentale qui est comment est-ce que on va créer de la diversité à partir de l'unité. Et donc, c'est un mouvement dialectique, c'est-à-dire qu'on a vu que finalement, à l'intérieur même de l'unité de chaque sphira, il y avait une dualité de désir, à la fois d'engendrer, de progresser en perfection, etc. Et donc cette dialectique interne, elle va déboucher sur une pluralité plus grande, qui va être qu'il y a trois types de lumière qui se manifestent ici. Arishon, Shebechulam, Hanikra Akudim, Kinskar. Donc la première, c'est ce qu'on appelle spécifiquement Akudim, comme on a mentionné au début, c'est-à-dire les lumières en tant qu'elles descendent, ce Or Yachar qui descend. C'est ça, il nous dit qu'on appelle spécifiquement Akudim. Autrement dit, déjà là, on n'est plus tout à fait dans Akudim quand on est dans le mouvement de remontée. Puisque justement, ce qui était intéressant dans le mouvement de descente, c'est que les sphirotes, elles étaient toutes liées, d'accord, qu'il n'y avait pas de Keli encore, qu'il y avait 10 sphirotes, mais qui étaient mais que les Kelim étaient encore potentiels, et que donc il n'y avait pas de Keli à prendre, donc elles étaient toutes Akudim. Ça c'est la première, ok? D'accord? Et donc la deuxième, c'est le Reshimu, c'est-à-dire qu'on va y avoir le mouvement de remontée. Ce Or Yachar, il laisse une trace. Et donc cette trace-là, c'est la trace du Or Yachar, donc ça participe aussi de Rachamim. השלישי הוא אור רבת דרך עליית הספירות, שאז הוא אור דרך אחוראים שהוא דין. Donc la troisième lumière, c'est la lumière qui continue à passer par les sphirotes quand elles sont retournées. Donc c'est la même lumière, d'accord? C'est la même lumière qui est reçue, mais les sphirotes ne vont pas la dispenser vers l'en bas sur le même mode, puisqu'elles vont le transmettre de manière indirecte, de manière réduite, uniquement pour que l'en bas subsiste. Donc ça s'appelle din, c'est le troisième type de lumière. Okay, donc il y a ces trois types de lumière, et en réalité, on va voir qu'il y en a que ça va en créer 4. Vene, beboa orashishiaze, sheudin, troisième lumière. Donc on a Or Yachar, les Akudim qui descendent, le Reshimu de Or Yachar, et ce qu'on va appeler Or Choser, une lumière indirecte, quoi. Okay. Donc quand cette troisième lumière, elle rencontre la deuxième lumière qui est le Reshimu, okay, elle peut pas rencontrer la première, parce que paradoxalement, c'est la même lumière, d'accord? C'est la lumière qui passe différemment. Et donc quand la troisième va rencontrer la deuxième, d'accord, donc la troisième elle est din, la deuxième le Reshimu il est Rachamim, ve'azmakim ou vetashim ze basé. Elles vont se heurter
l'une à l'autre. Shehem Shne Afachim, parce qu'elles sont deux contraires. Zeor Yachar, Verachamim, Vezeor Choser, Vedin. Et on avait vu ça justement on l'avait vu déjà dans les Horot de Ozen et Chotam, que précisément normalement c'est ça qui crée les Kelim. C'est cette rencontre de deux lumières inverses. Veze Chafatz la'alot limkoro veu or hareshim. שאף על פי שאינו עולה ממש, עם כל זה חפצו וחשקו הוא להידבק ולקבל ממנו. והאור השישי חפץ ירד, ונמצא שאינו שווים בטבעם. Alors c'est ça qui est très bizarre, c'est-à-dire que finalement, paradoxalement, la première lumière, le Or Yachar, ici, il intervient en amont du processus. Okay. C'est Kulo Rachamim, la lumière elle descend, il n'y a pas de mouvement contradictoire à l'intérieur. Il y a un mouvement de Rachamim et de descente qui est pur. Et ensuite, ça se décompose en deux lumières. C'est-à-dire qu'il y a, paradoxalement, une lumière qui est la trace du Rachamim, mais où son désir est de monter, mais elle ne monte pas, parce qu'elle reste qu'elle reste en tant que trace dans l'en bas. Et la troisième lumière, qui est digne parce qu'elle n'est qu'une lumière secondaire par rapport à la lumière qui remonte, d'accord ? Mais elle descend. Elle continue à descendre. Ce qui fait que chacune est non seulement contraire à l'autre, puisqu'il y en a une qui est la trace du Or Yachar, et l'autre qui est Or Choser, mais en même temps, elles ont chacune une dualité interne, puisque puisque le Reshimu, c'est le Reshimu du Or Yachar qui descendait, qui voudrait remonter, mais qui ne monte pas. Et la troisième lumière, elle est Or Choser parce que c'est une lumière qui descend, mais de manière amoindrie parce qu'elle est secondaire à un mouvement de remontée. Donc c'est une lumière qui descend, mais qui est déterminée par un mouvement de remontée de la sphère. C'est pendant que la sphère elle monte, ouais, qu'il y a le din. Ouais. Pendant que la sphère elle-même monte, il y a toujours la lumière qui continue à passer à travers, mais c'est une lumière qui est indirecte puisque elle correspond pas au désir de la sphère elle-même. Donc elle est din. Donc elle est din. La lumière qui monte, c'est Or Yachar. C'est le Or Yachar qui remonte. La sphère qui remonte. Oui, mais la lumière qui est descendue, on a dit que c'était Or Yachar, elle est descendue. Et ça a l'air, il y a un Rishim dans le, je sais pas, peut-être dans le Kéli, je sais pas si on peut dire comme ça. Et quand ça remonte, qu'est-ce qui remonte alors? Eh ben, effectivement, ce qui remonte, il y a en réalité une lumière qui remonte en tant que telle. On l'a dit, c'est-à-dire il faut pas oublier ça. C'est qu'on a dit que le premier mouvement, c'était que ces sphirotes-là, c'est des lumières, et qu'elles descendaient comme ça, entières, Or Yachar, et qu'ensuite il y avait une partie de la lumière, et ça, quelque chose qui d'ailleurs n'est pas encore clair, qu'il va falloir éclaircir. On nous a dit au début qu'il y avait l'aspect le plus grossier de cette lumière-là qui restait en bas et qui allait devenir le Kéli, et qu'il y avait une partie de la lumière qui remontait. Okay. Maintenant, pour l'instant, on parle pas de ça. Elle remonte parce que elle veut se recevoir de voilà, un supplément d'âme en se rapprochant du Mahatzil. D'accord. Okay. Et en fait, mais il y a une dimension plus grosse que ça qui reste en bas, et en remontant, elle laisse un Roshima. Alors, voilà. Donc ça, c'est la deuxième lumière. Et la troisième lumière? La troisième lumière, c'est la lumière qui vient du Mahatzil, qui continue à passer par elle, mais de manière plus restreinte, pour aller par le Achoraim de ces sphirotes qui montent. Voilà. Pour maintenir par pas les Achoraim des sphirotes qui montent, pour maintenir les sphirotes intérieures dans l'être.
Et il y a donc un choc Il y a un entre choc. cette lumière qui vient par les Achoraim qui est Din et le Reshimo qui est Rachamim. Ouais. C'est ça ce qu'il dit. Et dans ce choc, il y a les Kélim. On avait déjà Alors, vu. alors justement, c'est ça la question. C'est que Mistaman, de ce choc-là, vont être les Kélim. Sauf que, a priori, on croyait avoir compris qu'il y avait déjà la lumière la plus grossière qui était restée en bas. Est-ce que c'était la même chose que le Reshimo ou pas? C'est pas clair. Alors ça, justement, il va poser la question. On peut dire que c'est le din qui met la lumière en bas, alors. C'est grâce à la lumière. Oui, c'est-à-dire que fondamentalement, la différence entre Din et Rachamim, c'est que le Din va être le minimum vital pour que les créatures persistent dans l'existence. Okay. Alors que Rachamim, ça va être une surabondance par rapport au minimum vital pour croître, progresser, etc., etc. Et donc on comprend ensuite en quoi est-ce que le din peut être la source de la destruction, puisque s'il s'agit uniquement de préserver dans l'existence les créatures, alors parfois ça suppose des arbitrages. C'est-à-dire que parfois il est nécessaire qu'il y ait certaines choses qui soient détruites pour que d'autres choses qui sont plus importantes puissent subsister. C'est une notion hyper classique finalement. C'est ce que dit Rambam dans le Moreh Nevuchim sur l'existence du mal qu'il emprunte à Avicenne, d'accord. C'est-à-dire les gens ils croient que le feu c'est une puissance destructrice parce que ça brûle, etc. Bah oui, mais non. En réalité, le feu il est nécessaire à l'équilibre du monde et il a besoin pour l'équilibre du monde que le feu ait la faculté de brûler. Alors après, oui, parfois, ça brûle des choses où nous, on voudrait pas que ça brûle. Mais se dire, ce serait mieux si le feu brûlerait pas, c'est absurde en réalité. Mais effectivement, c'est une dimension de djinn, c'est-à-dire que ça suppose qu'il y a des règles, qu'il y a des arbitrages et que... Et ce qu'on nous dit ici, c'est que ce din-là, c'est pas un truc binaire, c'est quelque chose qui se construit très subtilement, et en réalité, à part la lumière des Akudim, de Or Yachar primaire, qui est les Kulo Rachamim, mais où il n'y a pas de Kelim, où il n'y a pas de saisie de ça, nous, notre réalité, elle va être construite à partir de lumières qui sont plus complexes, qui sont ce Reshimu, qui est la trace de la grâce primordiale, on va dire, mais qui à la fois reste en bas parce que c'est la nature même de la Kedusha que de ne pas disparaître complètement de ce qu'elle a investi. Mais en même temps, son désir, c'est de s'échapper de la réalité mondaine pour rejoindre elle aussi le Matzil. Et ça va rencontrer une autre lumière qui est justement la lumière du Matzil qui continue de nous parvenir, mais qui nous parvient directement. Et donc, ça nous éclaire sur pas le tragique, parce que c'est pas tragique, mais sur le côté paradoxal de notre avoda dans Olamazé. C'est-à-dire que nous, on s'imagine que l'idéal, c'est effectivement ce Or Yachar, et on serait tous baignés dans le Rachamim divine, et il n'y aurait pas de Kelim, et il n'y aurait pas d'obstacles, mais on vit pas là-dedans. On vit avec d'un côté la trace de cette grâce primordiale qui nous tire vers le haut en quelque sorte, mais qui nous tire vers le haut, mais en même temps on va pas devenir des purs esprits, quoi. On va pas se volatiliser, d'accord. Notre avoda, elle peut être aussi spirituelle qu'on veut, on va pas quitter notre corps. Et de l'autre côté, on sait qu'on reçoit quelque chose qui participe de cette grâce divine primordiale, puisque de fait on est maintenu dans l'être, mais en même temps, cette lumière-là, elle nous parvient de manière indirecte. C'est-à-dire, on peut pas dire qu'on vit baigné dans
l'évidence de la surabondance de Rachamim. Non, on vit dans un monde de din, on sait que, oh, bah, au Hachem, Kadosh Baruch Hu, il nous maintient dans l'être, et qu'il y a une rencontre entre cette reconnaissance théologique de base que Dieu existe parce que j'existe, en quelque sorte, d'accord? Parce que le monde existe, une sorte de preuve cosmologique, et intérieurement, Dieu existe parce que il y a en moi une trace de la grâce primordiale qui me pousse à m'élever. Mais cette rencontre-là, elle ne provoque pas, comment dire, une béatitude. Alors chez certains peut-être, mais ça va être finalement un bitoul du Kéli, et nous on vit pas comme ça. On vit pas comme ça. On vit dans ce paradoxe que tout ça c'est la même lumière, mais que en même temps c'est contradictoire. Et j'ai envie de dire que c'est un peu ce qui se passe dans le couple aussi. Parce que ce qu'on va voir après, parce que on voit ici que finalement il y a la rencontre entre deux éléments qui sont opposés en quelque sorte, entre deux pôles opposés, mais cette rencontre, elle est possible parce qu'il y a un shoresh unique, et surtout parce que finalement la dualité elle est présente dans chacun des deux aspects. Rabbi Chaim Vital, il va expliquer par la suite que Ahava, c'est quoi le mot Ahava? C'est justement ça, c'est-à-dire c'est la rencontre entre deux entités qui possèdent une polarité interne et que dans leur rencontre, ça va former un choc et qu'ils vont en quelque sorte s'échanger chacun une part, quoi. Le mot Ahava, c'est comme ça, d'accord? C'est Aleph, 1, He, Bet 2 et He. Ça va être une sorte d'échange des valeurs de He entre le Aleph et le Bet, d'accord? Entre l'un à l'autre. Et c'est ce qu'on a vu aussi la dernière fois quand on a parlé des Chassidim et des Gvurot, c'est-à-dire que la rencontre va être que finalement, dans le masculin et le féminin, il y a à la fois Chesed et Gvura, et le couple il va se construire que le masculin va transmettre les Gvurot qui reviennent en propre au féminin, et que finalement le masculin va en quelque sorte devenir plus purement Rachamim ou Chesed, et le féminin plus purement Gvurot. Mais ce n'est possible parce qu'après ça forme un couple, donc ça forme une entité, donc il y a encore la conjonction de Chesed et de Gvurot, d'accord? Et au niveau de notre expérience de couple, ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire que croire que un couple ça marche parce que c'est fusionnel, c'est illusoire. C'est-à-dire tu es pas collé, tu sais pas comme dans les films de science-fiction où tu partages un seul esprit dans deux corps. On garde chacun notre individualité, et il y a effectivement de la rencontre, de l'altérité, du choc, et c'est ça qui fait, c'est ça qui permet l'échange aussi, quoi. Mais il y a toujours une dimension peut dire peut-être dramatique dans le couple. Dire que là, il y a les sphirotes qui remontent, donc il y a une recherche, on pourrait dire, de dynamique. Mais la dynamique, elle peut tout casser, en vérité. Donc là, il y a une nécessité d'une lumière qui va stabiliser la réalité. Voilà, ça c'est le Hor-Choser. Voilà. Parce que sinon tout se barrerait, quoi. Et c'est le grand danger de tous les mouvements spirituels et religieux, etc. C'est-à-dire que si finalement ça part tout de suite dans les hautes sphères et qu'il n'y a pas quelque chose qui maintient les choses quotidien, quoi. Voilà, et sur Terre avec un ancrage pratique et quotidien et raisonnable, ça peut tout casser, ça peut réellement casser les gens au nom d'un idéal, d'une sublimation. C'est ce qu'on voit dans tous les phénomènes sectaires notamment. Bon. Donc, et maintenant, donc on a ces trois types de lumière. D'accord.
ונמצא שאינם שווים בטבעם, ולכן מקים זה בזה, כנדוע, כי כל הקאות ובתישות האורות זה בזה. הוא כאשר אינם שווים. alors là maintenant, ואז נופלים ניצוצות מהאור היורד שהוא דין. D'accord? Et donc, ce choc-là va faire jaillir des étincelles de la lumière qui descendait, ce Or Choser, de cette lumière du Din. Veugarua Meor Areshimo, d'accord, et qui est donc encore inférieur au Or Areshimo, puisque lui était aussi en bas, mais il était encore Rachamim. Ve'are ze or acher revi, et donc ça crée une quatrième lumière. Finalement, on a une lumière primordiale, Or Yachar, qui descend, une lumière seconde qui est la 13 de ce Rachamim, qui est le Reshimu, mais qu'on peut compter comme deuxième ou comme troisième, on va le voir. Ensuite, le Or Choser qui descend, qui peut compter comme troisième ou comme deuxième, puisque finalement c'est à la fois, c'est vrai qu'elle est plus digne, mais finalement elle n'est qu'une variante de la première, du Or Yachar, parce qu'elle est reliée au Matzil. Et la rencontre de la deuxième et de la troisième crée une quatrième variété de lumière, qui sont des étincelles qui naissent de la deuxième dans ce choc. Ça veut dire quoi? C'est que justement, l'inadéquation entre ce Reshimu, c'est-à-dire entre cette nostalgie de la grâce primordiale et de ce Or Choser, qui est donc une autre variété de lumière d'être, mais qui est plus restreinte, va provoquer des étincelles et une dispersion, et que finalement donc cette lumière qui est aussi unique de Or Choser, qui est celle du Ma'atil, qui maintient quand même les créatures dans l'être, par son inadéquation à ce désir de grâce primordiale, va se diffracter. D'accord ? Et ça, et va justement, parce que qu'est-ce que ça va donner ensuite ces Nitzutzot? Ça renvoie à ce qu'on verra plus tard dans Shvirat HaKelim. Quand on va parler de Olam HaNikudim, on va dire que quand la lumière descend, dès le premier mouvement de descente, du fait de l'inadéquation entre la lumière et les Kelim, alors les Kelim vont se briser et vont emporter avec eux des étincelles de cette lumière qui est descendue. Alors ça, c'est le truc qu'on connaît bien, entre guillemets, de la brisure des vases, la cosmologie orianique, le drame primordial, tout ça. Ce qui est fou, c'est qu'on nous dit en réalité que ça existe déjà au niveau des Hakudim. Ah oui. C'est structurel, quoi. Ouais. En tout cas, c'est un truc qui le préfigure. Ça se joue pas, ça va pas avoir le côté justement dramatique. Ça va pas engendrer parce que qu'est-ce qui va se passer ensuite, c'est que finalement, dans Olam HaNikudim, on va nous expliquer que ces kelim qui étaient censés être les outils d'expression des diverses qualités divines dans le monde vont se briser et ne vont pas retourner au néant, parce que justement elles vont continuer à être porteuses d'étincelles de la lumière primordiale, mais que parce qu'elles sont brisées et qu'elles sont détachées de leur source, alors elles donnent une illusion d'autonomie et donc de forces qui sont indépendantes de la volonté divine, et donc que ce soit la réalité du monde qu'on croit pouvoir concevoir en dehors de toute référence à Dieu, et donc la racine des forces du mal qui ont l'air d'être indépendantes, etc.
tout le travail des mitzvot, ça va être justement d'aller réparer les kelim pour aller récupérer ces étincelles. On verra en détail, mais c'est quand on a fait un peu de Kabbalah, c'est le schéma qu'on connaît bien. Donc on n'est pas encore dans ce schéma-là, mais on nous dit que c'est déjà préfiguré, parce que fondamentalement, pour qu'il y ait kelim, pour qu'il puisse y avoir une saisie des attributs divins, pas pour qu'il puisse y avoir shirat kelim, mais pour qu'il puisse y avoir kelim, il faut déjà qu'il y ait des nitzutzot, c'est-à-dire qu'il y ait déjà une adéquation entre une lumière interne et une lumière externe, finalement. Alors, est-ce que ça c'est les kelim ou c'est pas les kelim? Parce que pour l'instant, on a 4 lumières, mais on ne sait pas où sont les kelim. Bon. Venehem arba'a mine or. Excusez-moi, ces nitzutzot là, ils sont, ça s'est fait une fois ou ça c'est perpétuel? Quand on parle de la rencontre, etc., c'est un moment présent, c'est un moment fixe? Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, ils nous le présentent qu'une seule fois. Mais Mistama, comme à chaque fois qu'on a la remontée d'une nouvelle séphira, on recommence le processus, effectivement, ça se produit à chaque fois. Et en réalité, ce qu'on va voir par la suite, je ne sais pas si c'est détaillé dans Srotraim, mais dans Esraim, où il y a entre Akudim et Nekudim, ce qui s'appelle Shar Maté Velo Maté, qui touche et ne touche pas, on va nous expliquer que finalement, au niveau de Orlam Akudim, il y a un mouvement perpétuel de remontée et de redescente. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui se produit perpétuellement. Et en plus, bon, nous on l'exprime comme ça, sous une forme temporelle, chronologique, parce qu'on ne sait pas penser autrement. Mais il faut bien penser que c'est un ordre logique, mais qui est au-delà du temps. Mais on peut donner une dimension, disons, une lecture historique aussi, des événements historiques de l'histoire. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, après, toute l'histoire humaine, elle va être une application dans le temps de ces schémas-là qui sont des fois, tu éternels. as des périodes, disons, de guilouille, je sais pas, le chassidisme, etc., et de grandes lumières, et puis après... tu as des réactions d'émancipation, ou que sais-je, et cette dimension d'émancipation est peut-être une recherche de retrouver le Mahatzil, parce qu'il y a eu trop de lumière, ou je sais pas. Oui, en tout cas, ce qu'on voit bien ici, c'est que tu peux pas dire, voilà, tel truc c'est entièrement mauvais, tel truc c'est entièrement bon. Ça n'existe plus en réalité. On est toujours toute réalité naît du choc de désirs contraires, de contradictions internes. De recherche antagonique. Ouais. De désir d'être au monde et de désir de rejoindre Dieu. Et ça, c'est le Malbim, il le dit très très bien à la fin de son commentaire sur Shir HaShirim. C'est-à-dire qu'il explique que Désolé, j'ai écrit un bouquin dessus, je le ressors chaque fois, mais je trouve que c'est vraiment paradigmatique. Il dit, le Shir HaShirim, le vrai pshat, c'est l'autobiographie spirituelle de Shlomo HaMelech. Et justement, l'autobiographie spirituelle de Shlomo HaMelech, c'est pas un truc rectiligne. Ou c'est pas un conte pour enfants où Shlomo HaMelech il grandit et c'est un grand sadique et toute sa vie il est proche d'Akadosh Baruch Hu et il finit par rejoindre Akadosh Baruch Hu. Non, c'est une vie qui est faite d'aller-retour, de grandes phases d'exaltation, de proximité incroyable avec Akadosh Baruch Hu, avec la construction du Beth Amikdash et tout. Et puis il y a des phases de redescente et des phases justement de nostalgie de l'union primordiale, mais c'est plus forcément possible, c'est plus possible comme avant, ou alors c'est possible qu'après la mort, etc. Tout ça, c'est très bien détaillé. Et il dit, mais en réalité, à la fin, à la conclusion du commentaire, il dit, ça c'est le pshat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce pshat-là, il a un sod, et le sod, c'est justement ces histoires de relations entre ces firotes, et que, une fois que tu as compris ce sod-là, tu comprends comment ce modèle-là de pshat de la vie de Shlomo HaMelech, il s'applique aussi pour toute l'histoire juive, parce que traditionnellement, comment est-ce que Rashi et Midrash, etc., expliquent Shir HaShirim comme une métaphore des vicissitudes de l'histoire juive, d'accord, de phases de Géoula et de Galout et de toute cette dialectique. Il dit parce que finalement, il y a un paradigme séphirodique, ça se passe comme ça au niveau des séphirotes. Donc c'est normal que ça se traduise historiquement dans la vie de Ham Israël, dans la vie de l'univers
par ces phases-là de diastole et de systole, et que la vie de Shlomo Ameler en soit l'incarnation, quoi. Et donc il nous dit, voilà, il y a pour l'instant, il y a 4 qualités de lumière. Vehem sod arba bechinot ta'amim nekudot tagin otiot. On avait déjà avant, mais ici, on nous explique comment, parce qu'on sait pas, on nous a pas expliqué au niveau de Ozen et Chotam, etc., d'où ça sortait. On nous a balancé le truc comme ça, on nous a pas expliqué comment ça se construisait. Ici, on nous dit comment ça se construit. C'est 4 dimensions, d'accord ? Donc ces 4 dimensions, Shayukulam Kelulim Be'elu Arakudim, d'accord ? À la base, elles sont toutes incluses dans la lumière primordiale des Arakudim qui sont, et maintenant, elles se différencient. Veze Pratan, Or Arishon, Termim, Or Yachar, c'est Termim. C'est cette dimension-là qui effectivement on comprend, elle est en arrière-plan, elle est la musique du fond du réel, mais fait pas partie du discours du réel en tant que tel. Elle nous apparaît pas comme ça. Dor a chorayim hu nekudot. Donc là, en réalité, mais je comprends pas. La deuxième lumière, il a dit que c'est le. Voilà, justement. Il a dit que c'est le Reshimo, c'est pas la Choraim. La Choraim, c'est la troisième. C'est la troisième. Voilà. Alors il nous a magouillé là. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est la deuxième ou est-ce que c'est la troisième ? Parce que finalement, on comprend que le Reshimo et le Or Choser, finalement, ils sont simultanés. Parce que le Reshimo apparaît quand le Or Yachar se retourne, et le Or Choser apparaît parce que le Or Yachar se retourne. Donc ces deux dimensions-là... Le Or Yachar remonte, il laisse un Reshimo. Ouais. Et là, c'est premier par rapport à Or Arochaim. Oui, mais en même temps, le Or Choser, c'est ce qui reste du Or Yachar quand le Or Yachar se retourne. Il n'y a pas un seul moment où il n'y a pas de Or Choser. Il n'y a pas un moment où il y a le Reshimo sans le Or Choser. C'est concomitant. Ouais, c'est concomitant. C'est un peu magouillé. Enfin. Mais c'est fait exprès pour nous permettre de comprendre justement que ce rapport entre le 2 et le 3, il est pas pachout. Okay. Donc, Or HaChorayim, c'est Nekudot. Qui a Nekudim même Bechinat Din le Orlam. D'accord? Parce que forcément, finalement, Tanta, là, Te'amim Nekudot Tagin Otiot, c'est aussi Yud Vavke. Faut bien s'en rappeler. Alors, ça veut dire qu'Or Yachar, ça correspond à Yud, qu'Or Choser, ça correspond au He, okay? Ça correspond à Bina, donc c'est normal que ce soit côté Din. Okay? Et ensuite, Or HaReshimu Tagin, d'accord? Donc, le Reshimu qui est Rachamim, c'est Tagin, c'est Zeiranpin, on va dire, à ce niveau-là. C'est le Vav de Yud Vavke. Et, ואור הניצוצות הנופלות על ידי הכת של נקודות והתגין זה בזה כנזכר הוא אותיות אשר מהם נעשו בחינת הכלים. Finalement les étincelles c'est ça qui naissent de la rencontre des Nekudot et des Kelim, du He et du Vav, en quelque sorte. C'est ça qui engendre le He Acharona. Et on nous dit que Mehem Na'asu Bechinat HaKelim. Alors, c'est ça qui est un peu bizarre, parce que là, maintenant, on retrouve les Kelim, mais on comprend pas très bien, parce que, attends, là, tu m'as parlé de Nitzutzot. Moi, je connais Nitzutzot dans Olam HaNekudim. Normalement, les Nitzutzot, c'est de la lumière qui est emprisonnée dans les Kelim. Là, tu me dis que les Nitzutzot, c'est les Kelim. Or, là, tout à l'heure, tu m'as dit que les Kelim, c'était Or Agas, qui restait quand le Or Yachar remontait. Alors, je comprends plus rien. Alors, on n'est pas le seul à comprendre, le Rabbi Chemita, il a le même problème, heureusement. Ok? Ve'aren itbaya bechinat hakelim, ech na'asu shehu min ha'aka ve'abitisha niska. Ok? Ve'ule'ani uddati.
il me semble, chez Sharmati Mimori, ça c'est Rabbi Chaim Vital qui dit que, entendu la Il me semble avoir entendu, quoi. Ouais. Ki gvar hayu bechinat kelim barolam ha'akudim. Avant cette histoire de Haka, de Bidisha, il y avait quand même le bechinat kelim. Rak she'elu hanitzutzot hanizkarot nit'arvu imahem. C'est donc en réalité comme dans l'âme à un écoudim, c'est les kelim vont finalement exister en tant que réceptacle de ces nitzutzot. Parce qu'il peut pas y avoir finalement parler de kelim sans orot, ça n'a pas de sens finalement. Kelim, c'est un terme relatif. On est le keli de quelque chose. Que tu traduises keli par outil ou par récipient, ça n'a de sens que par rapport à une fonction, à un usage. Donc, oui, en réalité, c'est ça qu'il veut dire, c'est que les nitzutzot ne sont pas le keli. Mais le keli qui est le or agas qui restait, qui est en fait une cinquième lumière, ça permet de comprendre beaucoup de choses aussi, ça. Ce keli qui est une cinquième lumière ne va être réellement porté à l'être qu'en tant que réceptacle des nitzutzot. C'est ça qui va faire les hautes. Ça permet de comprendre beaucoup de choses parce que très souvent on comprend pas que on va nous dire le yud c'est chaya yechida, le he ça va être neshama, le vav ça va être ruach et le he acharona ça va être nefesh. Ok, mais il est où le corps là-dedans? Alors non, le he acharona c'est le corps, mais alors après je sais plus où est le nefesh et le ruach et le machin, etc. Parce que en réalité, le corps n'a pas d'existence indépendante. Le corps n'existe en tant que corps que en tant qu'il est le support du nefesh. Il y a quelque chose qui maintient le corps dans l'être ou dans la vie, c'est le nefesh. Même Aristote le dit. Aristote, il dit un œil n'est un œil en tant que il est l'organe de la vision. Après, l'œil d'un cadavre, on appelle ça œil par homologie. Mais en réalité, l'œil d'un cadavre, c'est pas un œil, c'est un bout de chair, etc. C'est autre chose. Et si après il perd les facultés qui font que c'est un bout de chair, alors ça sera encore autre chose, d'accord? Donc en quelque sorte, ici ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que les nitzutzot c'est la dimension de nefesh, qui sont indistinguables des kelim parce que c'est ça qui fait que le keli va être le support. Et on comprend bien ce que ça veut dire maintenant quand on va parler de otiot et de nekudot et de tagin et de termim. Okay, parce que finalement un hot c'est ça aussi, une lettre de l'alphabet hébraïque. C'est l'anecdote que je raconte toujours à propos dans la Gemara avec Shammai et Hillel et le goy qui veut que Torah chez Birtav. Et Hillel il lui démontre par A plus B que s'il croit pas à Torah chez BLP, même Torah chez Birtav il l'a pas parce que il connaît pas la lèvre bête. S'il y a pas quelqu'un pour t'apprendre la lèvre bête et te dire que telle lettre elle se lit comme ça, la lettre n'est pas une lettre, la lettre est une tache d'encre sur un parchemin. Pour que la lettre soit une lettre, que le hot soit une hot, il y a déjà une dimension de sens dedans. Ce sens, c'est ce que nous, lecteurs, on va investir quand on va transformer cette tache d'encre en objet de compréhension. Et donc là, ça fonctionne comme ça. Donc on a il dit Vehu kedugmat arefah nitzutzot, ça on le verra
par la suite, chez Nish'ahu bekelim shel hanekudot, d'accord, qu'on va voir par la suite que justement quand il va y avoir Shirat HaKelim, il y a 288 nitzutzot qui vont rester emprisonnés dans les kelim brisés. C'est quoi ça? Ça, on le verra plus tard. Pourquoi c'est 200? Parce qu'il y a il y a un aspect de 288 et un aspect de 325. C'est un peu compliqué. On aura l'occasion de le voir. Mais il y a il nous dit, voilà, explicitement, c'est la même chose que ce qui se passe dans un Ekudim, c'est-à-dire que là aussi, il y a des nitzutzot qui font que les kelim sont des kelim, et qui se maintiennent en tant que kelim. Quand vous avez parlé des lettres, ouais. Les lettres, ça se transmet pas par écrit, c'est ça? C'est quelque chose qui n'est pas... vous avez dit, c'est des Torah chez PHP. C'est par écrit, c'est les lettres, Oui. effectivement, c'est des formes sur le papier. Mais si t'as pas quelqu'un qui te dit ça, c'est un aleph, ça se lit comme ça c'est un tav, ça se lit comme ça. Quelqu'un qui a jamais appris l'hébreu, tu peux lui montrer ça, et il sait pas différencier un sadé d'un resh. Okay? Pour lui, ça n'a pas de sens. Et pour qu'il y ait un sens, il faut bien qu'il y ait quelqu'un à un moment qui t'explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tu connais pas ces anecdotes? Oui. Donc c'est... Non, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que la lettre, on peut dire que c'est Or Yachar. Non, la lettre, il y a une dimension de Keli pur qui est le Or Agas dont on n'a pas parlé, dont il n'a pas parlé dans les 4 lumières ici, mais qui est finalement qui semble être, qui est la partie la plus grossière du Réchimon, on va dire. C'est-à-dire que il nous a dit, au début, quand ça descend, il y a, dans le Or Yachar, il y a un Or Dak et un Or Gas. Okay. Ce qui reste en bas, c'est le Or Gas avec un Réchimou du Or Dak. Okay. Déjà, ils sont pas fondamentalement de nature différente. Okay. Et ensuite, le Or Choser, lui, va venir donner, paradoxalement, son individualité à chaque Keli. Parce que le Orgas qui reste du Keli, qui reste du Or Yachar, qui est le Shoresh à Keli, en lui-même est indifférencié. Alors, puisque c'est juste un aspect de la lumière unique qui est descendue. Le Réchimo aussi, c'est une trace, nostalgie de cette présence de l'unique. Et ce qui va créer l'individualité on pourrait dire des corps en quelque sorte, c'est justement cette rencontre entre cette nostalgie de l'unique et le fait que l'unique envoie toujours sa lumière mais de manière distante, et que c'est ça qui provoque un choc, c'est ça qui provoque une diffraction de cette lumière de Or Choser, et qui va faire que les Kélim vont devenir des Kélim, c'est-à-dire que ça va créer des entités qui sont réellement différentes de la lumière qu'elles reçoivent. Okay. Réaliser. Qui arrête nitbaer les ma'ala, qui keshaya aor choser ve'olé, pardon, oui, c'est ça. Haya nishar hakelim bibechinat aor a'av ve'agash. Bon, d'accord. Donc la preuve, c'est que, comme on l'a dit, au tout début, on dit quand la lumière est remontée, il restait un aspect de lumière grossière qui reste en bas. Ve'natril lefaresh ha'inyan. Bon, maintenant, on va expliquer un peu les choses. Donc, quand tu t'es cassé la tête pendant 2 semaines, il te dit, bon, maintenant, je t'explique un peu comment ça fonctionne. Ve'nomar, ki hine, ora malchut, lo ish'ira reshimo. Ça, on l'a vu déjà ou pas? Si, on l'avait dit rapidement, non? On n'avait pas vu ça? Si, on a vu ça. Attends. Si, on avait dit que
חוץ מן המלכות, כי אין ספירה אחרת תחתיה להעיר בה, ולכן אין המלכות משארת רשימו למטה. Ça on l'avait dit, ok? Vous vous rappelez de ça? Ok? Donc maintenant il revient là-dessus. Or המלכות לא השאירה רשימו, וכל בחינתה, je pense qu'il faut lire, נסתלקה ועלתה. וזהו הטעם שנקראת המלכות אספקלריה דלת לה מגרמה כלום, ou מגרמה מידה, en général on dit. כי לא השאיר בה שום רושם. Donc on a expliqué que Malchut, vu qu'elle avait au niveau de Olam HaAkudim en tant que tel, il n'y avait rien en dessous. D'ailleurs, c'est un point qui est important quand même, parce que ok, nous on fait le livre page après page, donc on a l'impression qu'on est dans un développement chronologique. D'accord ? Donc pour l'instant, il y a que Hakudim et il n'y a pas Nekudim. Et donc, il n'y a rien en dessous de Hakudim. Mais en réalité, on n'est pas dans un mode temporel. C'est-à-dire, on parle quelque chose qui existe, effectivement, selon une antériorité, une postériorité logique ou ontologique, mais pas temporelle. C'est-à-dire, du point de vue du temps, cette dimension qu'on est en train de décrire de Hakudim, elle est pas avant, et les Nekudot sont pas après. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a pas, qu'il y a rien en dessous de Malchut de Hakudim. Ça veut pas dire pour l'instant il y a rien en dessous de Malchut de Hakudim, mais ensuite quand on va passer à Olam HaNekudim, alors il y aura quelque chose qui sera en dessous de Hakudim. C'est pas comme ça en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de Olam HaKudim qui est effectivement plus primordiale, mais qui existe, et de toute éternité, il n'y a rien en dessous de ça. Quand on va passer à Olam HaNekudim, c'est pas les orot de Nekudim, c'est pas des lumières qui vont sortir de Malchut de Hakudim. Okay. C'est des lumières qui vont sortir aussi de la Pnimiut d'Adam Kadmon, mais qui sont d'autres lumières que les lumières de Hakudim, qui effectivement, à l'intérieur de Adam Kadmon, sont en dessous du Shoresh de Hakudim, mais qui vont s'exprimer par les yeux d'Adam Kadmon, et qui vont effectivement se dévoiler, se déployer en aval de Olam HaKudim. On est dans la spatialité du corps d'Adam Kadmon, mais elles ne sortent pas de Malchut de Hakudim, d'accord? C'est-à-dire que les Olam, il n'y a rien en dessous de Malchut de Hakudim, il n'y a rien qui sort de Malchut de Hakudim. Le rapport entre Hakudim et Nekudim ne va pas passer de la Malchut de Hakudim à Keter de Nekudim. Il ne faut pas s'imaginer que ça va être comme par la suite entre les différents Partsoufim, en fait. C'est ça qui est très spécial. Donc il n'y a jamais rien en réalité en dessous de Malchut de Hakudim. Autrement dit, quand on va essayer de traduire ça en termes de Avodat Hashem, quand on est dans un aspect de Hakudim, il n'y a rien en dessous. Et donc il va falloir comprendre ce que ça veut dire. Et donc c'est un aspect, parce qu'on va le dire souvent, c'est une expression qui revient tout le temps dans le Zohar. On dit que Malchut c'est Aspaklaria de Nameira et Tiferet c'est Aspaklaria de Meira et on va dire que Malchut Latla Migarma Mide, d'accord? Le Malchut n'a pas n'a rien en propre, n'a pas de lumière. N'a pas de lumière propre. Okay? Tout ça, on comprend par la métaphore de la lune. La lune n'a pas de lumière propre. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. À la base, c'est ça que ça veut dire dans le Zohar. Et c'est le modèle qu'on a avec Moshe Rabbeinu et Yehoshua. Okay? C'est-à-dire que Moshe c'est le soleil et Yehoshua c'est la lune. Il y a que Moshe Rabbeinu qui est un soleil prophétique où effectivement il y a une lumière de la Torah qui passe à travers lui et que lui il exprime
la loi, quoi. En tant que prophète. En tant que prophète, il énonce la loi. Il énonce la Torah. Les autres prophètes, même Yehoshua, qui vient juste après, il est peut-être prophète, mais il ne peut absolument rien innover au titre de la prophétie en tant que Torah. C'est ce que Rambam il explique comme bien d'autres dans la Hakdama de Perush HaMishnayot. En termes de Psak Halacha, il n'y a aucune différence entre Yehoshua ou Eliyahu Hanavi ou Rabbi Akiva ou Ravina et Ravashi. C'est tous des Chachamim. Okay. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui est lui au niveau de Tiferet, donc qui est Torah chez Birtav, donc qui est à ce niveau. Donc c'est ça en général qu'on veut dire. Mais là, on vient nous dire quelque chose de plus profond. C'est que pourquoi est-ce que à la base, Malchut, c'est cette dimension qui n'a pas de qualité propre, qui est purement un réceptacle des autres attributs, d'accord, qui va faire que les exprimer, que les refléter. Parce que finalement, au niveau supérieur, au niveau de Hakudim, c'est parce que il y a rien en dessous d'elle, et donc elle peut paradoxalement, alors ça il faut comprendre ce que ça veut dire. Je pose les termes de l'équation, on va essayer de la résoudre. On nous dit pourquoi est-ce que Malchut n'a pas Malchut dans le Olam HaSefirot classique n'a pas d'essence propre. C'est alors que dans Hakudim à la base elle a une essence propre, il y a une Sphira de Malchut, d'accord. Dans Or Yashar, d'accord. Or Yashar il y avait une Sphira de Malchut, c'était même la plus parfaite. Mais on nous dit que cette dimension-là, finalement, après cette première Hitpashtut, elle remonte, et non seulement elle ne va jamais redescendre au même niveau, puisque on a dit que Keter va toujours rester dans la bouche de Adam Kadmon. Donc ensuite, le schéma qu'on va avoir, c'est que la Sphira de Chorma va être dans le Keli de Keter, etc., etc., et la Sphira de Malchut, elle va être dans le Keli de Yesod, et ce que donc nous on va appeler Malchut entre guillemets au niveau de la deuxième phase de Hakudim, c'est le Keli vide de Malchut, dans lequel il n'y a pas de Or Choser, Mistama, et en tout cas il n'y a pas de Reshimou. Il n'y a pas de Reshimou parce que finalement Malchut n'a rien qui dépend d'elle et duquel elle est responsable et envers lequel elle doit maintenir une hashpa. Donc elle peut être complètement orientée vers le Ma'atzil. Donc c'est une dimension de bitoul en quelque sorte. Pour parler en termes chassidiques. C'est littéralement ça, bitoul et yesh, parce que justement Malchut c'est la dimension de yesh, la dimension de Hani, et cette dimension de Hani, on a dit que nous, elle s'exprimait par le fait que finalement l'ego réalisait sa propre vacuité, entre guillemets, pour parler dans des termes compliqués, c'est-à-dire que le premier pas fondamental dans toute Avodat Hashem, c'est de se défaire de nos fausses identités qu'on croit être déterminées pour comprendre que notre ego, que notre conscience, c'est fondamentalement un Keli qui peut recevoir une infinité de déterminations. Mais le fait que l'ego ce soit une instance de vacuité vient du fait que l'essence véritable de cet ego, il est fondamentalement toujours au-dessus, il est toujours transcendant. Parce que il y a dans cette c'est compliqué, hein. C'est ça, mais je vois pas comment traduire autrement. Parce que il y a une dimension fondamentale dans Malchut, dans l'ego,
de pouvoir ne se préoccuper de rien d'autre que d'assouvir son désir de monter vers Akadosh Baruch Hu. Alors c'est ça qui fait qu'il peut y avoir un kéli de l'ego qui peut être complètement vide. Et donc par la suite il va pouvoir recevoir toutes les déterminations, mais paradoxalement il n'a pas de réchimou. Il n'y a pas de réchimou, ça veut dire qu'il n'y a pas ça veut dire qu'il n'y a pas de trace de cette grâce originelle. Si, en réalité, il y a la trace de la grâce originelle, puisque pour le coup, il y a ce or agas, d'accord, qui est le Kéli, le vrai Kéli, d'accord. Et donc, cet ego en tant qu'instance vide qui est vide même de Réchimou, exprime de manière encore plus pure son lien avec le Ma'atil, parce qu'il n'y a pas toute cette complexité. Alors donc c'est un dévoilement parfait du Ma'atil, ça veut dire. Ça peut être. Ouais. Ça peut être. Ça peut être, parce qu'effectivement, ça ne se construit pas comme une réalité indépendante, parce que c'est fondamentalement délié de toute responsabilité envers autrui. C'est-à-dire que c'est à la fois le dernier terme, et donc ça peut être effectivement le shorège de tous les problèmes. Mais en même temps, si c'est le dernier terme, ça veut dire que c'est une fin et pas un simple moyen. Malchut, au niveau de Akudim, c'est paradoxal, parce que dans la Nekudim, on va nous dire exactement l'inverse. On va nous dire à chaque fois, la fonction essentielle de Malchut, c'est d'être un point de transfert et de jonction des lumières de l'en haut vers ce qu'il y a en bas. Donc c'est le Malchut, d'accord? C'est le roi qui a une responsabilité envers ses sujets. Là, on nous dit l'inverse. Il y a une dimension plus fondamentale au niveau de Akudim, de Meler Beloam, que ce Ani est une fin en soi. Et parce qu'il est une fin en soi, alors il est capable d'un détachement parfait par rapport aux responsabilités du monde. Et il est capable d'exprimer de manière pure son désir de remonter vers le Ma'atzim. Donc là, au niveau des Akudim, le Keter de Nekudim ne vient pas de Malchut de Akudim. C'est ça c'est un chidouche. Ouais. C'est d'ailleurs, en réalité, on croit que c'est ça parce que quand on se récite le Seder Ishtal Shalut, mais non, le Keter de Nekudim ne va pas venir de Malchut de Akudim. Ça va, c'est des orotes qui vont venir des yeux de Adam Kadmon. Alors effectivement, ça va passer par le niveau des Akudim, mais ça va pas être fondamentalement un produit de Akudim. Ah. Étonnant, ça. Mais Reshimu Shenishar Bayesod Levad, Mer Gamken Elea. Par contre, elle a pas un Reshimu. Le Kéli de Malchut n'a plus un Reshimu propre, mais ensuite, quand Malchut, étant déjà monté en Yesod, va monter de Yesod en Hod, elle va laisser un Reshimu dans Yesod, et ce Yesod va aussi éclairer de loin le Kéli de Malchut. Ve'od yesh ta'am acher el hanizkar, donc deuxième motif, ve'u ma she'amarnu le'el, ki ka'asher chazru ha'orot la'redet nishera keter dvuka b'ma'atzil ve'lo yarda klal, ve'nitza ki ha'chokhma chazra bimkom ha'keter ve'chulei ve'amalchut bimkom ha'yesod ve'nishara הכלי של המלכות בלתי אור כלל. ולכן נקרא הכלי ההוא של המלכות אספקריה דלת נערה,
de lo ne'ara, pardon. Gvar nitbaer ze bemakor acher, d'accord? Ça, ce sera expliqué plus loin dans Shvirat HaKelim, etc. Donc ça, c'est la raison première. Vene, keshe alta malchut el hayesod, haya hayesod me'ir ba derech achor keniskar. Ça, on l'a compris. Quand malchut est monté à Yesod, et que Yesod était donc monté en Hod, alors la lumière qui venait à malchut, qui était en Yesod, venait par le achor de Yesod, de la sphira de Yesod qui est en Hod. Ve'azoto ha'or de Yesod, hika ba'orze chez la malchut, ha'ole, pardon. Ve'nafal mina or hayored derech achorayim bechinat titzutzot le keli shel malchut. Alors en réalité, voilà, il n'y a pas, c'est pas que, parce que se pose la question, s'il n'y a pas de réchimou propre dans le keli de malchut, alors comment est-ce que le keli de malchut va pouvoir exister en tant que tel? Parce qu'on a dit qu'il fallait quand même qu'il y ait des orotes qui arrivent pour maintenir ce keli pour faire exister ce keli. Alors on nous dit non, en réalité le réchimou, il n'y a pas de réchimou de malchut dans le keli de malchut, mais il y a une hara du réchimou que malchut laisse en Yesod vers le keli de malchut, et à ce niveau-là, au niveau d'Yesod, il y a aussi une akaha entre le Or Choser de Yesod et le réchimou de malchut, qui va produire des nitzutzot qui vont vivifier malchut. וכשה עלה יסוד הניח רשימו במקומו וכשבא לו אור הדרך החיים היכה בזה הרשימו ונפלו ממנו ניצוצות מהם נעשו בהכינת הכלי של היסוד ואז אותו הרשימו היה מחיה את הכלי ההוא מרחוק ולא נכנס בתור. D'accord? Donc en réalité au niveau du keli de malchut va aussi y avoir comme pour les autres sphirot et une dimension de Réchimou et une dimension de Nitzutzot, mais c'est pas des dimensions propres, c'est des dimensions qui lui viennent de ce qui se passe, de ce qui advient à Malchut au niveau d'Yesod. Bon. Et donc de là, tout ce qu'on va voir par la suite de la problématique de quand on parle de Malchut, de quel Malchut on parle, d'accord? Est-ce que quand on va parler de Malchut des Zeir Anpin, est-ce que c'est la Malchut interne à Zeir Anpin, en réalité c'est la malchut qui est dans Yesod, d'accord, Ateret à Yesod, comme on a déjà vu le terme, ou est-ce que quand on parle de malchut des Zeir Anpin, en fait on parle d'un autre partsouf, on parle du partsouf de Nukva qui est la sphira de malchut en tant que tel. Ça c'est vraiment une chakira qu'on va avoir à chaque fois dans Etzraïm, quand on parle de Tiferet et Malchut, de Zeir et Nukva. Est-ce que quand on dit Nukva des Zeir Anpin, c'est une Nukva interne à Zeir Anpin ou est-ce que c'est une Nukva externe à Zeir Anpin? Et ça vient de là. Ça vient du fait que, au niveau fondamental, Malchut, en tant que propre, c'est vraiment le dernier degré, donc elle n'a pas de fonction de hashpa vers l'extérieur. D'accord? Et donc, après maintenant, en réalité, il passe à autre chose pour nous expliquer c'est quoi les tagines finalement. C'est quoi le rapport entre Otiot et tagines. Parce qu'on a dit que, ok, le Or Yachar, c'est Théami, c'est quelque chose qui reste effectivement très nébuleux, qui est pas perceptible que ça en réalité. Le Or Choser, ça va être les Nekudos, c'est la dimension du din, mais c'est ce qui fait que que fondamentalement les lettres vont avoir du sens, il va y avoir un discours, c'est ça qui fait la grammaire, etc. Les otiotes, j'ai compris, c'est le fait que cette grammaire engendre des mots qui se décomposent en lettres et donc ça forme des mots. Il peut pas même si on va dire la dimension, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit en linguistique, c'est un grand débat. En général, les gens ils disent la pseudo-linguistique, ça fonctionne comment? Les gens, ils font des listes de 20 mots qui existent en japonais, et en hébreu, et en basque, et ils disent, ah, bah, regardez, il y a 20 mots qui se ressemblent dans les trois langues, donc elles viennent tous d'un même ancêtre.
Non, mais ça c'est de la pseudo-linguistique, c'est-à-dire que cette ressemblance au niveau du vocabulaire, à part si t'as vraiment une grosse masse critique dans les langues européennes, ça s'explique par le hasard ou par des influences, etc. Mais c'est pas signifiant. C'est pas signifiant. Ce qui va être beaucoup plus signifiant en linguistique, c'est que les langues vont partager des grammaires communes. Or, la grammaire, ici, c'est les nekudot. C'est ça, c'est les nekudot. En hébreu, c'est les nekudot qui expriment les fonctions grammaticales des mots. À part l'hébreu, il y a d'autres langues qui ont des nekudot. Il y a des petits trucs, mais autant que... En hébreu, en arabe, ça fonctionne exactement pareil. Autant. Ouais. C'est vraiment exactement pareil. C'est-à-dire, tu vas avoir exactement le même système, et d'ailleurs, c'est les mêmes shorashim, c'est-à-dire, tu vas avoir des shorashim de 3 lettres, qui sont souvent les mêmes qu'en hébreu. Et après, tu vas avoir des chaînes vocaliques, ou des lettres qui vont se rajouter, tu vois, un mem au début, ou un yud au début, ou un tav à la fin, etc. Et ça fonctionne exactement pareil. En araméen, normalement, ça fonctionne pareil, même si c'est un peu moins clair, mais parce qu'il y a plein de dialectes, etc. Mais ça fonctionne pareil. Dans toutes les langues sémitiques, ça fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que en hébreu ou en araméen ou en arabe, tu écris que les consonnes. Parce que les voyelles, en fait, une fois que tu sais lire, que tu sais comment les phrases sont construites, t'as pas besoin des voyelles. Elles sont induites par le sens de la phrase. Mais maintenant, les taggines, je sais pas à quoi ça sert dans la structure du discours. C'est quoi les taggines? Ça se prononce pas, ça machin, etc. Alors justement, là, on nous dit finalement, à la base, les taggines, c'est le reshimou, d'accord? Donc le reshimou, c'est la trace de la lumière primordiale du Or Yachar. Donc on a envie de dire que c'est ça l'étincelle vitale primordiale qui maintient le Keli dans l'être, d'accord? Mais on dit non, ce qui va réellement faire exister le Keli, c'est la rencontre de ce Reshimou et du Or Choser qui va produire les Nitzutzot. Et c'est les Nitzutzot qui vont être Mechayet à Keli, maintenir le Keli dans l'être. Et le Reshimou, lui, devient Tagin. Et qu'est-ce que ça veut dire Tagin? ואז אותו הרשימו היה מחיה את הכלי ההוא מרחוק ולא נכנס בתוכו והם סוד התגין כמו שנאמר לקמן בדרוש הנקודות. C'est-à-dire que en réalité le reshimou aussi il participe de la vitalité mais il est extérieur au keli. C'est-à-dire que dans ce qu'on nous dit ici c'est que okay. Il y a le Keli en tant que tel, on va dire c'est le corps. Okay. Il y a et ce corps-là, il est animé par plusieurs forces, on va dire, qui déterminent sa vie. À la base, il y a le Or Choser qui est l'influx d'être minimal qui vient du Créateur pour maintenir le corps dans l'être. Mais fondamentalement, avant même qu'il y ait ça, il y a dans le corps quelque chose de plus primordial qui est la trace nostalgique de l'unité primordiale. Et donc, mais c'est pas ça qui le maintient. C'est-à-dire, s'il y avait... c'est la contradiction qui maintient. Voilà. C'est-à-dire que ce qui maintient vraiment, on ne se maintient pas, on ne maintient pas son corps dans l'être parce qu'on a la nostalgie de l'unité divine. Au contraire, ça nous rapprocherait. Voilà, ça c'est une dimension qui serait de l'annihilation du corps. Sauf que c'est pas possible parce que cette nostalgie n'est pas suffisante pour nous faire remonter réellement en tant que telle. Mais c'est une force qui nous tire vers le haut. Okay. Et par contre, il y a un Or Choser qui lui descend, qui vient nous maintenir à être ici-bas, qui a l'air de contredire cette aspiration vers le haut, mais paradoxalement, parce qu'il y a ce drame de la contradiction entre une nostalgie primordiale et une force créatrice divine qui nous maintient dans la matière,
ça fait que ce qui va nous maintenir en vie, ce n'est pas notre sentiment spirituel. Okay, ce qui maintient mes fonctions vitales, ce n'est pas ma nostalgie de Dieu. Ce qui maintient mes fonctions vitales, c'est la lumière de Dieu elle-même, que je ne perçois pas en tant que telle, que je perçois comme complètement naturalisée. C'est ça qui fait vivre mon corps. Et donc, paradoxalement, parce que Dieu assure mes fonctions vitales, alors ce qui est ma véritable vie spirituelle, qui est ma nostalgie de l'unique, ça va pouvoir devenir une dimension transcendante. Et c'est pour ça que les taguines, elles sont sur les lettres. Je veux dire que si, paradoxalement, j'ai une nostalgie primordiale, mais celle-là ne peut se transformer réellement en un mouvement vers le haut, symbolisé par les taguines, qui sortent des lettres vers le haut, que parce qu'il y a un Or Choser qui est finalement une dimension encore plus haute, qui vient directement du Mahatzil, mais de manière voilée, qui maintient mon corps dans l'être. C'est parce que Dieu s'occupe de mon corps que moi je peux m'occuper de ma Neshama. Je sais pas si... Est-ce qu'on pourrait dire que le maintien n'est pas la vie? Le maintien de la Neshama n'est pas forcément la vie? C'est la vie au sens des fonctions vitales. Voilà, c'est C'est ça. ce que je veux dire. Vital, mais pas au sens spirituel. En fait. Voilà, c'est ça. C'est parce que j'ai Akadosh Baruch Hu qui fait que mon cerveau il fonctionne et que mon cœur il fonctionne et que sans que j'ai besoin d'investir ma pensée là-dedans, que je peux investir ma pensée à autre chose que les fonctions de mon corps. Même si finalement c'est la pensée de mon corps, elle est rattachée à mon corps. J'ai vu dans le Sod Yesharim de Rabbi Heinrich de Radzin que comment ça se fait qu'à Yom Kippour on vit et qu'on mange pas. Alors, il dit que c'est pas le manger qui fait qu'on vit. Alors, je l'ai pas relu, hein, mais comme ça, il dit que l'âme, elle n'est pas contente d'être là. Elle n'est pas contente, elle veut retourner vers Dieu. Mais Dieu veut qu'on fasse quelque chose ici sur Terre. C'est quoi? C'est de faire remonter, comme ça, les chassidim disent, les nitzotzot qui sont dans le manger. Il y a une contradiction entre notre volonté de monter et le fait qu'on a quelque chose à faire ici, qui est contradictoire. Et c'est cette contradiction qui nous donne la vie. Alors en général, ça se passe en mangeant vraiment, mais ça peut se passer pas forcément en mangeant. À Yom Kippour, il dit qu'à Yom Kippour, il y a, comment dire, on amène la kétoret, elle est daka, on la pile, et qu'on la fait brûler à la fin. Je ne sais plus exactement comment c'est. Mais il peut y avoir un maintien de la vitalité, pas forcément avec le manger. Bon, je rapporte ça en bloc, que je n'ai pas révisé, mais ça a l'air de ce qui est rapporté ici. Ce qui maintient notre vie n'est pas ce que Dieu nous donne la vie, ou bien il nous donne la vie, c'est le Or Choser. C'est pas notre volonté de nous rapprocher de Dieu qui nous déconnecte de notre vie, mais c'est le choc des deux aspirations antagoniques qui fait que oui, il y a cette vitalité. Comme ça, j'entends ce qui est dit un peu. Oui, et ça rejoint effectivement toute la nature contradictoire de Malchut, parce qu'on voit que à la fois le Malchut, c'est cette dimension de bitul hayesh, de montée pure, etc. Et Malchut, c'est aussi la dimension de responsabilité vis-à-vis du monde.
Et Malchut, c'est la bouche dans ce schéma-là. Bon, on a vu, Arkudim, c'est la bouche, parce que Arkudim, c'est la dimension de Malchut, des Théramim de Sag. Et la bouche, ça symbolise cette contradiction. Puisque c'est à la fois par la bouche que on va s'élever intellectuellement par la parole, par le discours, qu'on va s'élever spirituellement par la tfila, et c'est par la bouche qu'on va être rattaché au monde le plus matériel et au fait de manger, etc. Donc c'est cette interface. C'est ça. mentale, Donc la bouche est la conjonction de deux dimensions antagoniques. Ouais. Et d'où vient la vie, quoi. Tout à fait. Bon, on s'arrête là pour ce soir. Je pense qu'on a vu des choses sympathiques.